c'est à Paris que Sabatier a été l'homme de la situation, puisqu'il a été l'un des fondateurs de la faculté de théologie protestante de Paris, avec son collègue Lichtenberger, et il a été l'un des grands chefs de file, avec Fernand Ménégo, de ce qu'on a appelé l'école de Paris, ou le symbolo-fidéisme, c'est-à-dire une pensée théologique qui accorde beaucoup d'importance à la notion de symbole, et puis fidéisme, parce qu'il s'agit d'éviter de remplacer la foi, qui est confiance, par autre chose, par exemple le fait d'accepter toute fait des croyances, des doctrines, des dogmes qui s'imposeraient d'autorité sans qu'on les ait critiqués, sans qu'on les ait évalués, sans qu'on se soit demandé quelle est leur pertinence du point de vue spirituel, du point de vue de leur relation avec les documents originaux du christianisme et du point de vue de notre existence actuelle, est-ce qu'ils nous font vivre, est-ce qu'ils nous aident à vivre aujourd'hui ou pas. Alors Sabatier, à cet égard, est un homme qui a eu une audience considérable, en France en particulier, mais dans toute l'Europe et même aux États-Unis. Par exemple, quand son esquisse d'une philosophie de la religion est paru en 1897, ça a été un événement culturel à Paris, les journaux en ont parlé, quelques-uns des grands esprits de l'époque lui ont aussitôt écrit, et son livre a été traduit en allemand, en anglais, en hongrois, en hollandais, probablement dans une des langues scandinaves. Il a aussi bénéficié, enfin si l'on peut dire, d'une édition américaine, mais à la manière dont les Américains concevaient les traductions de l'époque, en fait, c'était un digest, une édition de son livre, mais il y avait en tout cas un tiers de page en moins.